L'invité du Trésor, Jean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGTG, bonjour. Oui, bonsoir. Alors, une nouvelle grève depuis un mois, des négociations hier à Gourbert. Qu'est-ce qui bloque, Jean-Marie Nomertin? Eh bien, nous avons face de nous une bande de voleurs, une bande de malfaiteurs qui ne respectent rien, qui se croyaient au-dessus de tous les droits, Ils étaient des seigneurs sur les habitations, nous disons bien les habitations, avec toute la connotation que cela comporte. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont dit stop à tout ça. Alors, Stop. Et maintenant, ils veulent qu'ils soient respectés dans leurs droits, dans leur chair et dans leur vie. alors, le patronat affirme que vous avez refusé de signer un document préparé auparavant entre partenaires sociaux. N'avez-vous pas une part de responsabilité dans la situation actuelle? Heureusement qu'on n'a pas signé. J'explique parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une grande réponse sur cette question-là. Entre 2006 et 2008, le syndicat était au creux de la vague. Nous sommes passés de plus de 150 syndiqués à moins de 35. Entre-temps, les planteurs de bananes augmentaient, aggravaient les conditions de travail. On sortait sur les plantations jusqu'à maintenant à 6 heures du soir. 6 heures du matin, 6 heures du soir, on payait 7 heures de temps. On posait des gaines de 250 à 500. On faisait le double, payer 7 heures de temps. Et bref, je prends un cas concret. Monsieur Poumarou, il a racheté les terres de monsieur le métayer. C'était 100 régimes de bananes transportées. Monsieur Poumarou est passé du jour au lendemain à 150 régimes. On a dit, on va stopper l'hémorragie avec une sorte de convention signée pour ne pas dépasser cette limite-là. Parce que c'était jusqu'à la mort. Et ne voilà-t-il pas que l'ASA Bois de Bois apparaît avec les camarades syndiqués, le syndicat reprend de la force et nous avons dit non et nous avons eu raison parce qu'il y a une expertise du CHSCT qui confirme que les camarades sont en train de laisser leur vie littéralement au travail. Ils sont en train de se suicider au travail sous la coupe des patrons. Donc nous ne pouvions pas à l'époque signer en tant que tel. C'était pour arrêter, mettre un frein, tout en précisant que ceux qui ont des conditions de travail meilleures les garderont. C'est ce que nous avons fait à cette époque-là. N'en déplaise à M. Lignier, à M. Damba, ce sont des esclavagistes qui ne pensent qu'à une chose, nous fouetter, nous tuer, mais aujourd'hui on dit stop. Et cette grève-là, je le dis, au moment où je vous parle, il y a des planteurs en garde à vue. Il y a des planteurs qui sont interpellés. Et l'inspection du travail, la PAF, l'URSSAF, et la gendarmerie quadrille les plantations de bananes parce qu'ils embauchent de samedi, de dimanche, le 27 mai, les jours fériés, des salariés à la place des grévistes, des salariés non déclarés et certains qui n'ont pas de papier. Alors je veux bien qu'on puisse aujourd'hui nous donner des leçons. Et lorsque M. Damba dit et M. Lignier disent qu'il faut aller au tribunal, nous avons 22 condamnations de M. Lignier sur ces questions-là. Ce n'est pas l'ASA Bois de Bois qui a créé la jurisprudence. Nous avons 11 condamnations, dont la dernière en date en 2016, novembre 2016 pour M. Damba. Il doit payer 17 000 € à des salariés sur les rappels de salaire, sur les jours fériés et sur la prime de fin d'année. Alors qu'ils ne viennent pas nous donner de leçons, ils sont très mal placés. Cette grève-là est salutaire et nous allons plus loin. Nous disons qu'il faut que les impôts puissent mettre leur nez dans tout ça parce que ils sont planteurs de bananes, mais ils ont la propriété sur un autre nom et ils ont la société sur un autre nom. Ils louent au prix fort qui dépasse le prix du marché les terres à cette société alors qu'ils sont les mêmes propriétaires, les mêmes et donc possédants. Alors, Jean-Marie Nomertin, vous êtes, je le signale, responsable de vos propos. En somme, Jean-Marie Nomertin, les patrons ont toujours tort et vous avez souvent raison. C'est un slogan qu'on a vu partout. Le patron a toujours raison, le chef a toujours raison. Mais tant qu'il n'y a pas de mouvement social, tant qu'il n'y a pas de rapport de force, tant qu'il n'y a pas de lutte de travailleurs, eh bien, effectivement, ils ont toujours raison. Et lorsque les luttes apparaissent, eh bien, c'est tout le contre-cœur qu'ils disent. Monsieur Lignier, 28 ans de vol. La loi de 89 applicable. 28 ans de vol. Monsieur Lignier sort un document le 30 janvier 2017 pour dire qu'il va appliquer la mensualisation à compter du 1er janvier 2017. 28 ans après. Et il n'a rien fait. Lorsqu'on regarde les fiches de paye, il n'a rien fait. Lorsqu'on regarde ce qu'il paie, il n'a rien fait. Hier, ils ont tous unanimement déclaré qu'ils vont appliquer la mensualisation à compter de ce mois-ci. Il ne veut pas entendre parler de l'antécédent. Il faut aller au prud'homme. Nous avons plus de 70 décisions de justice contre les planteurs de bananes. Toute la délégation, ils ont eu une condamnation sur ces mêmes questions-là. Je le répète, ce n'est pas l'ASA Bois de Bois qui a créé la jurisprudence. L'ASA Bois de Bois a conforté des camarades courageux tout en étant au travail, n'étant pas licenciés. Ils ont saisi les tribunaux, ils ont gagné contrairement aux autres. Ils sont soit licenciés, soit partis à la retraite à ce moment-là qu'ils revendiquent. Ou bien Merci Jean-Marie Nomertin. Je tiens à préciser que nous avons sollicité à plusieurs reprises les patrons de ces exploitations, mais qui n'ont toujours pas répondu, qui répondront dès qu'ils le souhaiteront. Les menteurs ne répondent jamais. Merci Jean-Marie Nomertin.